Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser pour l'état de mes mains. Ce ne sera pas très ragoûtant aujourd'hui, mais ayant travaillé avec du goudron, regardez, ça laisse des traces après un petit accident. Ici, notre objectif est de pouvoir représenter une fraction dans un cercle. Alors, je vois beaucoup de difficultés lorsqu'il s'agit d'un cercle parce qu'on reste perturbé par les rectangles et les carrés, je trouve, et on a tendance à vouloir faire des quadrillages dans le cercle. Le principe est de représenter une fraction et de respecter cette règle essentielle qui consiste à avoir des parts égales. Imaginons que je veuille représenter 3/4 dans cette fraction. J'ai naturellement beaucoup d'élèves qui essayent de me diviser ce cercle en 4 parties et ces élèves vont colorier les 3 parties. Bon, ici, malheureusement, ça ne marche pas, car les portions ne sont pas identiques. Il va donc falloir trouver une solution pour représenter 3/4 correctement dans un cercle. Et là, nous allons, en tout cas, nous représenter une tarte, ce qui est la meilleure représentation, et nous allons essayer de diviser la tarte. Alors, notre tarte peut être divisée aisément en demi, en quart et en huitième. Quoique en huitième, on peut commencer à avoir des erreurs dues à une mauvaise estimation de l'amplitude. Pour diviser une tarte en deux, naturellement, nous allons utiliser cette méthode-là, et en 4 ou en quart, nous allons utiliser cette méthode-ci. Regardez que mon équerre est placé de manière à obtenir une perpendiculaire. Cela va se corser en huitième, et certains vont tenter de trouver la moitié d'écart afin de tracer des portions. Cela semble correct, mais j'ai quand même une certaine imprécision, donc il va falloir trouver une solution. Surtout lorsque nous devons dessiner, par exemple, représenter par exemple 2/5. Alors là, je vais devoir me référer à la création d'un angle au centre, en tout cas de diviser en portions égales. Je sais que autour du centre du cercle se trouve un angle plein de 360 degrés d'amplitude. En regardant ma fraction, je regarde le dénominateur, je sais que cet angle plein va être divisé en 5 portions. L'angle au centre va donc lui aussi être divisé en 5 portions. Pour calculer la valeur de l'amplitude de l'angle au centre, je vais faire ce calcul suivant, 360 degrés divisé en 5, et j'obtiendrai comme réponse 72 degrés. Je sais donc que l'angle au centre va à chaque fois faire 72 degrés d'amplitude. Je prends mon équerre. Je me souviens que pour tracer un angle au centre, je dois tracer un rayon. Ensuite, placer ma cible, choisir 72 degrés et tracer le premier angle. Je vais continuer en faisant pivoter ma feuille et en choisissant à chaque fois un angle de 72 degrés. Si je suis précis, je devrais arriver normalement au dernier angle qui mesure 72 degrés. C'est le cas. J'ai donc, dans ce cas-ci, bien divisé mon cercle en 5 parts égales. Je dois prendre 2 portions. Je vais donc colorier
ces 2 portions-ci. J'aimerais revenir au 8e. Imaginez que je dois colorier 3/8, je vais devoir le faire de manière précise. Mon anglo-centre va être divisé en 8 portions. Chaque portion va donc avoir une amplitude de 45 degrés. Je vais tracer mon rayon. Mon centre du cercle était ici. Je vais tracer mon rayon et je vais tracer mes angles de 45 degrés. Une petite astuce pour aller plus vite est de faire le comptage par 45. 45, 90, 135, 180. Je peux donc tracer 4 portions à la fois. Et mon 180 qui est ici. Si je retourne maintenant ma feuille, je peux de nouveau faire le comptage par 45. 90, 135, 180. J'aurai ainsi mes 8 portions et je pourrai colorier mes 3 parts. Pour calculer la valeur de chaque portion, il faut penser au nombre de parts que l'on veut créer et nous allons diviser l'angle au centre, c'est-à-dire 360 degrés, par le nombre de parts que nous voulons obtenir. Bonne journée.